Alors rebonjour les gens, je reviens sur les protéines animales. Alors avec quelques chiffres, hein. Donc l'abattage des animaux pour fournir de la viande représente plus de 1900 animaux par seconde au compteur, soit 60 milliards d'animaux tués chaque année, représentant 280 milliards de kilos, contre 44 milliards en 1950. Voilà, selon la FAO qui prévoit 110 milliards d'animaux tués chaque année en 2050. Les estimations hautes sont de 140 milliards d'animaux en comptant toutes les espèces. Voilà, c'est une horreur, d'accord, on est bien d'accord, hein, 140 milliards, c'est énorme. Aujourd'hui, voilà, 60 milliards d'animaux tués chaque année, 1900 animaux par seconde. Voilà, certains se défendent et vous demandent, et la souffrance végétale, vous en faites quoi? Alors voilà, moi je vais répondre hein, à cette question. Quand vous cueillez une pomme ou une fraise ou une tomate sur un plant de tomate, est-ce que vous tuez le pied? Non, il est toujours enraciné, il produit toujours, il est toujours vivant. Si vous coupez, vous déracinez tout, vous coupez un arbre, oui, là vous tuez le vivant. Mais sinon, je veux dire, la pomme, si vous la mangez pas, au bout d'un moment elle pourrit, elle retourne à la terre, elle se décompose, et elle remet des nutriments dans le sol. Voilà, je veux dire, les fruits, les plantes, tout ce que vous pouvez trouver, c'est pour nous, c'est pour qu'on se nourrisse de ça. Je veux dire, vous tuez pas un arbre, vous n'allez pas tuer une plante parce que vous allez cueillir ce qu'elle vous fournit comme fruit ou un légume. De toute façon, quoi qu'il en soit, quand vous prenez une tomate, n'importe quoi, une graine issue d'un fruit ou quoi, vous la remettez en terre, ça vous redonne une plante, ça vous redonne un arbre, ça vous redonne un légume. C'est exponentiel, d'accord? Sur un plant de tomates, vous prenez quelques tomates, le reste vous les prenez, vous en faites, vous les remettez en terre comme ça, vous les écrasez, vous les laissez faire leur vie, vous allez voir, il y a un autre plant de tomate qui va pousser. C'est voilà, c'est comme ça, la nature elle est faite ainsi, je veux dire, tout est là pour qu'on puisse se nourrir, je veux dire, vous tuez pas la plante parce que vous allez prendre un fruit ou un légume qui pousse de cette plante, ou un fruit qui pousse d'un arbre. Voilà, la réponse elle est là. On n'est pas fait pour manger des animaux, de toute façon vous allez voir, hein, donc ajoutons qu'il y a plus de souffrance végétale à cause de la viande. Le bétail se nourrit de végétaux en énorme quantité. Il faut 4 à 7 kg de protéines végétales pour fabriquer 1 kg de protéines animales. Le résultat est donc sans appel. De plus, les végétaux produisent l'oxygène en nous débarrassant du dioxyde de carbone, alors que les animaux font l'inverse. Donc l'équation n'est pas compliquée à comprendre. Alors pour devenir végétarien, alors pourquoi végétarien? D'accord? Il dit parce que la paix commence dans notre assiette. Hein, si on croit ou on pense qu'il faudrait dans le monde moins de souffrance, moins de violence, moins de morts, plus de vie, plus de respect, alors commençons là où nous avons du pouvoir, c'est-à-dire dans notre assiette. Être végétarien, ça veut dire ne pas faire tuer des animaux pour se nourrir. C'est vivre sans faire souffrir, c'est respecter la vie. Hein, c'est un pas vers la paix, ainsi que pour la santé et pour tout ce qui en découle. Je vous montre un graphe. De qu'est-ce qu'il faut voilà pour 1 kg de nourriture, hein, que ça parte de la pomme jusqu'au voilà, au bœuf, tout ça, aux vaches. Là ça vous montre pour 1 kg ce qu'il faut. Alors il faut 15 500 litres d'eau pour 1 kg de viande, et il faut 700 litres d'eau pour 1 kg de pomme. Oui, bon, après, il y a des différences, mais vous voyez, à partir du moment où vous commencez à consommer de la viande, que ce soit du poulet, la viande de porc, ou même du fromage, la viande de bœuf, même des œufs, là, vous commencez, là, les litres d'eau, ils commencent je veux dire, ça commence à devenir important. Voilà. Et il y a même des gens qui font pousser des légumes, des trucs comme ça, sans eau, quasiment sans eau, hein, ça pousse tout seul dans la terre. Voilà. Il y a plein de documentaires où il y a des gens qui font pousser sans eau. Voilà, ça pousse. On ne sait pas comment, la nature, la plante, elle va assez profond pour trouver de l'humidité, de l'eau, et voilà. Ou même très peu d'eau, ça suffit. Donc, voilà, vous avez vu le graphe, hein. Alors il y a un monsieur qui s'appelle, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'écoute souvent, c'est Omram Mikhail Ayvainov. Il est très cultivé, très instruit, il sait tout sur tout. D'accord, c'est quelqu'un qu'il faut écouter, il dit des choses très intéressantes, très sensées, très logiques, et tout ce qu'il dit, je veux dire, en général, c'est pour le bien-être de nous-mêmes, de l'humain, hein, même pour enfin, pas que pour nous, mais ce qui est bon pour nous, c'est aussi bon pour le reste de la nature, hein, pour les plantes, les animaux, tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit. Voilà, alors il dit, vous mangez des animaux, d'autres êtres viendront vous manger, microbes, virus et autres petits voleurs. Tant de têtes animales coupées, tant de têtes humaines tomberont.
Tant de sang animal versé, tant de sang humain coulera. Vous voulez manger des animaux, mais ils reviendront vous harceler. Tu m'as empêché d'évoluer, de quel droit? Si tu m'avais demandé mon accord, peut-être aurais-je accepté de me sacrifier. Voilà, il dit il peut arriver qu'un animal consente à mourir pour vous. Hein. Avant de tuer un poulet, il faut lui poser la question. Vous saurez sa réponse s'il se laisse saisir sans résistance et sans cri. Ne lui faites pas violence, ou bien vous devrez en payer le prix. Chaque jour, les animaux que vous avez mangés reviennent en vous sous forme de passion, de tourment, de crainte et d'angoisse. Aujourd'hui, c'est un cochon qui réclame sa part. Demain, ce sera un loup qui vous rendra méchant ou un serpent qui vous poussera à mentir et à tromper. La nourriture carnée lie les hommes au côté passionnel que les animaux représentent. Elle les introduit dans le royaume animal. Et ils ne peuvent plus dormir tranquilles. Le végétarisme contribue à préparer une nouvelle race, libérée des passions. Comment la viande agit-elle en vous, en nous? Alors, elle fait que vos cellules s'individualisent et refusent obstinément de vous obéir. Vous voulez les calmer, les dompter, elles tremblent de peur devant vous, comme les lapins que vous avez mangés. Elles fuient. Si vous étiez végétarien, vos cellules seraient calmes et dociles. Elles ne seraient plus personnelles à l'extrême, mais fraternelles. Alors, je vous donne un conseil. Cessez de critiquer et de contredire les initiés, qu'ils soient du monde invisible ou de l'invisible. Écoutez-les. Sinon, ils se retireront loin de vous et tout ira de mal en pis. Certains reconnaissent la sagesse d'un homme et cependant le traitent d'ignorant ou de naïf et discutent tout ce qu'il dit. Quand je vois devant moi un être plein de bonté, de vertu, je tremble, je le respecte, je l'aime. On ne traite pas un tel être comme n'importe qui. Tous ceux qui ne veulent pas donner leur confiance aux esprits supérieurs et s'incliner devant eux se trouveront un jour dans la situation de comprendre leurs fautes. Les gens qui aiment et qui respectent et qui ont du respect pour tout, pour eux-mêmes, pour l'environnement, d'accord, ils connaîtront le succès, l'amitié, la douceur, ils réussiront. Sans respect, d'accord, par rapport à tout, ne serait-ce qu'à vous-même, par rapport à l'environnement, on n'apprend pas. Et sans humilité, on n'évolue pas. Alors si le végétarisme nuisait à la santé, toute la nature serait sans dessus-dessous, tête en bas. L'homme n'est pas carnivore, il n'est même pas herbivore. L'étude de son tube digestif et des sucs qu'il sécrète révèle que l'homme est frugivore. Et oui, messieurs, dames, on est frugivore. Et vous allez voir pourquoi on est frugivore. Le végétarisme est un gage de santé future. Peut-être aurez-vous l'impression d'être moins vigoureux les premiers temps, mais bientôt votre résistance augmentera. Dans des concours d'athlétisme entre carnivores et végétariens, ou au cours de travaux pénibles, on a constaté au départ une force, un élan supérieur chez les carnivores. Mais par la suite, ils se fatiguaient vite, tandis que les végétariens montraient une constance dans l'effort et une résistance grandement supérieure. Chez les premiers, donc chez les carnivores, l'effort faisait s'accumuler très vite des toxines dans les muscles sollicités et les paralysait presque. Vous savez, quand vous faites des efforts, au bout d'un moment, vous sentez au niveau des articulations ou même au niveau musculaire, vous n'avez plus de pêche, plus de patates. Ça veut dire qu'il y a des toxines qui sont arrivées, d'accord, dues à une mauvaise alimentation et qui vous empêchent de continuer l'effort dessus. Vous voyez, vous êtes paralysé, vous n'avez plus de pêche, plus de patates, plus de... et voilà, c'est mort. Alors... Tandis que les végétariens montraient une constance dans l'effort, voilà. Chez les premiers, l'effort s'accumulait toxines dans les muscles. Voilà. Alors chez les premiers, l'effort, donc chez les carnivores, faisait s'accumuler très vite des toxines dans les muscles sollicités et les paralysait presque, si bien que le repos était indispensable. Les végétariens poursuivaient leur travail ou leur course sans éprouver de fatigue, parce que leur sang était pur. Les carnivores fournissaient donc un effort plus intense, mais bref. Les végétariens gagnaient en durée, ils eurent le dernier mot dans toutes les compétitions. Voilà, donc je vais vous donner un tableau de comparatif entre les frugivores, c'est-à-dire nous, les herbivores, les végétariens et les carnivores. Alors dans le tableau des carnivores, on a les lions, les chiens, les tigres, les chats, etc. Enfin tous les animaux qui mangent de la viande, qui sont carnivores, qui sont faits pour ça justement. Et les frugivores, dans lesquels on trouve l'humain, le singe et plein d'autres animaux, d'autres espèces, où ils mangent des fruits, ils mangent des végétaux. Alors, dans la section carnivore, les carnivores ont des dents acérées, des canines pointues et développées, et des molaires pointus. Chez les frugivores, on trouve des dents aplaties, pour bien mâcher, des canines réduites, et des incisives moyennes.
Chez les carnivores, on constate qu'ils ont une salive acide pour la digestion des protéines animales. Ils ont quasiment pas de glandes salivaires. Voilà, ils ont une salive qui est acide justement pour la digestion de protéines animales. Et donc des glandes salivaires qui sont très peu développées. Par contre, chez les frugivores, hein, on a une salive alcaline pour la dégradation des végétaux. Donc on produit beaucoup de salive, nous les frugivores, les herbivores, qui contiennent de la phtaline hein, pour digérer l'amidon. Et on a donc les frugivores ont des glandes salivaires développées. Les carnivores ont une mâchoire mobile, uniquement verticale pour déchiqueter et lacérer. Ça fonctionne comme ça chez les carnivores. Chez les frugivores, on a une mâchoire mobile latéralement et verticalement. C'est-à-dire qu'on mâche comme ça et comme ça. Pour mastiquer justement. C'est pour la mastication. Les carnivores ont un estomac en forme de sac. Structure simple qui contient 10 fois plus de sel acide pour digérer les muscles et les os d'animaux. Donc 10 fois plus de sel acide un organisme frugivore ou végétarien. Les frugivores ont un estomac d'accord, en forme longiligne, structure complexe, peu de pepsine, c'est-à-dire peu de sucre gastrique hein, qui décompose des protéines en peptides, et peu de sel acide. Les carnivores ont un intestin court et lisse afin que la viande en putréfaction soit rapidement évacuée avant de produire des toxines. Les frugivores, c'est tout le contraire. Hein. On a un intestin très long, d'une grande superficie, qui conserve les aliments, donc on les élimine pas rapidement, nous on garde les aliments justement pour en extraire les éléments nutritifs. Les carnivores ont le foie très actif et est capable de désintégrer 10 à 15 fois plus hein, d'acide urique. L'acide urique, justement, c'est cet acide que quand vous faites des efforts, qui vient s'accumuler au niveau du sang, des articulations, vous n'avez plus la pêche, quoi. Je veux dire, donc les frugivores ont un foie uniquement capable de désintégrer l'acide urique produit par le corps. Voilà, nous, si on a de l'acide urique, on est capable d'éliminer, mais c'est tout ce qu'on est capable de faire. Si on prend des protéines animales qui viennent de l'extérieur et qu'on en mange beaucoup, on n'aura pas assez, notre foie ne contiendra pas suffisamment d'acide urique pour désintégrer justement ces protéines qui viennent de l'extérieur. Les carnivores sont capables de synthétiser la vitamine C par leur organisme. Les frugivores ne synthétisent pas la vitamine C. Elle est absente du corps et a besoin d'un apport externe en vitamine C. Nous, on ne synthétise pas la vitamine C. Ça veut dire qu'on n'est pas carnivore. D'accord ? On a besoin de la prendre de l'extérieur. Les carnivores ont l'urine acide. Les frugivores ont l'urine alcaline. Les carnivores ont les ongles en forme de griffes. D'accord ? Les frugivores ont les ongles plats, non tranchants. Les carnivores, donc on n'est pas fait pour, vous voyez, on n'a pas de griffes, on n'a rien. Je veux dire, on n'a pas les membres non plus pour courir après les animaux, les attraper. Et si jamais on était fait comme ça, il faudrait qu'on mange des animaux crus. Vous voyez, les abats, le sang, tout, qu'on bouffe tout cru pour avoir un maximum d'apport en protéines, en tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas fait pour ça. Physiologiquement, physiologiquement, biologiquement parlant, on n'est pas du tout fait pour ce genre de choses. Les carnivores ont des urases, ce sont des enzymes, d'accord, qui décomposent l'acide urique. L'acide urique, c'est des substances toxiques qui sont produites par la viande. Les frugivores n'ont pas d'urase, d'accord, c'est-à-dire on n'a pas d'enzymes pour décomposer l'acide urique, c'est-à-dire pour décomposer les substances toxiques que la viande produit. Voilà. Et pour finir, je voudrais vous orienter sur une vidéo YouTube, c'est le discours le plus important de votre vie, par Gary Yourofsky sur YouTube. Donc voilà, c'est le deuxième volet, j'ai peut-être un troisième sur le mythe de la protéine. Pardon. Donc voilà ce que je peux vous dire hein, sur tout ça. Donc c'est à vous de faire vos propres recherches. Hein. J'espère vous avoir un peu éclairé sur ce qu'on devrait manger. Hein, ce qu'on nous dit qu'il faut manger, et il ne faut surtout pas écouter toutes les conneries sur la viande, le lait, le machin, voilà. Ce que je vous ai donné, c'est ce qui a été fait, pardon, c'est ce qui a été vu par la science, les preuves, ce qu'on a pu constater au niveau biologique, au niveau du corps humain, comment on réagissait, qu'est-ce qui se passait quand on mangeait de la viande ou des aliments cuits, ou peu importe.
tout ce qui était à base animale, c'était pas bon pour notre organisme ni notre santé. Voilà. Donc bah écoutez, à la prochaine, et puis voilà, en espérant que ça vous aura peut-être apporté quelque chose de nouveau. Voilà, merci, salut.